Qu'attendent les citoyens du futur maire d'Andernos? Tout d'abord, l'entretien de notre ville. Un maire, c'est un petit peu comme un syndic de copropriété. Un syndic de copropriété doit s'occuper des sols, de l'entretien, du chauffage, etc., etc. Et aujourd'hui, tout le monde constate dans notre ville que cet entretien n'a pas été fait convenablement. Voilà. Pourtant, nous avons 230 employés communaux et nous avons donc un sol avec des trous, des flaques d'eau, des embûches potentielles pour nos personnes âgées. Ce qui veut dire qu'en premier lieu, il faut qu'on retrouve un sol correct et une circulation piétonne, des stationnements qui soient contingentés dans des endroits idoines et qu'une circulation donc piétonne et cycliste soit parfaitement délimitée et sécurisée. Quelle sera la place d'Andernos dans l'intercommunalité du Nord-Bassin? Alors il y a deux niveaux. Il y a d'abord le niveau fiscal et ensuite le niveau de l'environnement. Au niveau fiscal, progressivement, une part de la fiscalité andernosienne s'échappe et est reprise par l'intercommunalité. Ce qui veut dire que ce sont un ensemble d'élus d'autres communes qui vont fixer des taux d'imposition pour un certain nombre de services. Ce qui veut dire qu'il faut que Andernos soit la plus présente, notre ville soit la plus présente dans cette intercommunalité et qu'elle soit dominante pour nos affaires, du moins. Bon. Deuxièmement, au niveau de l'environnement du paysage. Au niveau du paysage, nous avons voté le SCOT, qui est un ensemble de documents réglementaires et graphiques qui fixe notre environnement, notre paysage sur les 20 ans à venir. Le nombre de logements, l'étalement urbain, etc., etc. Et de ce côté-là, nous avons perdu la main, puisque ce paysage a été fixé non pas par Andernos uniquement, mais par l'ensemble des maires qui souhaitent, hélas, que notre bassin d'Arcachon ait pour objectif 230 000 habitants. Je suis absolument contre cette perspective et cet objectif-là. Quelle est votre vision morale et éthique pour un maire dans la gestion de sa commune? Alors un maire, c'est à la fois un décideur, un arbitre, un animateur, mais il doit également respecter la démocratie, ce qui ne s'est pas forcément fait jusqu'à aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ouvrirai l'ensemble des commissions municipales aux différentes oppositions, de façon à ce qu'il y ait une participation réelle, un échange, que ce soit de gauche ou de droite. Ce n'est pas le problème. Il faut que l'ensemble des représentants de la ville d'Andernos puissent participer à la construction de notre avenir. Deuxièmement, en ce qui concerne également l'indépendance. Pour ce qui me concerne, je suis totalement indépendant de quoi que ce soit, de n'importe quel intérêt. Je me suis placé à la retraite aujourd'hui depuis le 30 juin de 2013, de façon à être libre de tout attachement d'intérêt sur ma commune. Également, je suis membre de l'association Anticorps. Cette association impose à tous ses adhérents le respect d'une charte et d'une éthique très particulière. Tout ce qui est corruption, je pense que c'est d'un siècle dépassé aujourd'hui et nous devons aller de l'avant et être transparents le plus possible. Votez l'Union pour Andernos avec Joël Confoulant.